Maintenant, en ce qui concerne la trajectoire parabolique, on va déterminer quelques caractéristiques très importantes correspondant à cette trajectoire. C'est la portée de tir, puis et enfin la flèche de tir. C'est quoi la portée de tir? La portée de tir est la distance qui sépare deux points de la trajectoire situés sur le même niveau horizontal, mais l'un entre ces points, c'est le point du lancement. O est le point du lancement, A est un autre point situé sur le même niveau. La distance OA ici s'appelle quoi? Portée de tir. Remarquons bien, si par exemple je considère cette trajectoire parabolique, où est la portée de tir? Ça c'est le point du lancement, par exemple ça c'est O, sur le même niveau, ça c'est le point A et O sont deux points de la trajectoire situés sur le même niveau horizontal. Par suite, OA représente quoi? La portée de tir. Ça c'est quoi? La portée de tir de la trajectoire. Remarquons comment je peux calculer la portée de tir. La portée de tir, c'est OA. Quelle particularité présente A dans ce repère? Le point A est sur l'axe des X, donc son ordonnée est nulle. Remarquons bien, et je constate que OA n'est autre que l'abscisse du point A, mais à condition que l'ordonnée du point A égale à quoi? Égale à 0. La portée n'est autre que l'abscisse du point A, mais à condition que l'ordonnée de A égale à quoi? Égale à 0. Et tout ça selon cette figure. Et maintenant, je veux déterminer X, sachant que Y égale à 0. On a, remarquons, les équations de la vitesse, les équations paramétriques, l'équation de la trajectoire qui relie Y à X. Donc, je peux utiliser cette équation pour déterminer XA, sachant que Y égale à quoi? À 0. Maintenant, en remplaçant Y par 0, sur 2V carré 0 cosinus carré alpha x au carré plus tangente alpha x. Remarquons bien, c'est une équation du second degré. Qu'est-ce que je fais? Je peux mettre 2 cosinus carré alpha x. Je peux mettre x facteur commun. Cette équation a deux solutions. Soit ça égale à 0, x égale à 0, c'est inacceptable. Ça correspond à l'abscisse du point O. Ça, c'est inacceptable. La deuxième solution est obtenue en faisant ça égale à quoi? Égale à 0. Alors, qu'est-ce que j'écris? Je peux écrire G sur 2 V carré 0 cosinus carré alpha x égale tangente alpha. Maintenant, x c'est quoi? En multipliant ça par ça et divisé par ça, on obtient 2V carré 0 cosinus carré alpha tangente alpha divisé par G. Mais remarquons bien, 2V carré 0 cosinus carré alpha tangente alpha n'est autre que sinus alpha sur cosinus alpha, tout ça sur G. Je peux simplifier par cosinus alpha, puisque cosinus alpha est différent de 0. Qu'est-ce que j'obtiens? X égale 2V carré 0 cosinus alpha sinus alpha sur G. Ça, c'est la portée de tir. Maintenant, en tenant compte de la relation trigonométrique sinus de alpha, le sinus de l'angle de alpha, c'est 2 sinus alpha fois cosinus alpha.
Remarquons bien ce tableau. J'ai considéré ici plusieurs exemples. Si je prends alpha 30 degrés, je constate que 2 fois sinus alpha cosinus alpha, c'est racine 3 sur 2. Et sinus de alpha qui est sinus 60 de alpha est le double de alpha. Sinus 60, c'est aussi racine 3 sur 2. De la même manière, si alpha est 40 degrés, je constate que 2 sinus alpha fois cosinus alpha, c'est 0,984. Alors, sinus de 2 alpha est le double de alpha, donc 2 alpha ici c'est 80, sinus 80 c'est 0,984. Et de la même manière pour les autres exemples. Qu'est-ce que je constate? Je constate que sinus de alpha, la réponse de sinus de alpha est toujours égale à 2 sinus alpha cosinus alpha. C'est une règle dans la trigonométrie. Sinus de alpha égale 2 sinus alpha cosinus alpha. Donc, je peux remplacer 2 cosinus alpha sinus alpha par sinus de alpha. Et par suite, la portée de tir x qui est ici OA, c'est V carré sinus de alpha sur quoi? Sur G. Ça, c'est l'expression de la portée de tir. Maintenant, le dernier caractéristique, c'est la flèche de tir. C'est quoi la flèche de tir? La flèche de tir, c'est la hauteur séparant le point de lancement au sommet de la trajectoire. Remarquons bien, ça c'est le niveau du point de lancement, ça c'est le sommet de la trajectoire. Ces deux points se trouvent dans des niveaux séparés par une hauteur, par exemple HS. La hauteur de S, la hauteur séparant S du point de lancement O, c'est HS. La flèche de tir ici, c'est quoi? C'est HS. Comment je peux déterminer maintenant l'ordonnée du point S? Remarquons bien, il y a ici une particularité très importante. Le vecteur vitesse au sommet de la trajectoire est comme ça. C'est VS. VS est parallèle à quoi? Est parallèle à exprimer X, c'est-à-dire VS est horizontal. VS est tangente à la trajectoire, donc VS est quoi? Est horizontal. Tout le monde d'accord? C'est-à-dire VS est parallèle à quoi? À X'. Alors, VY égale à 0. Puisque VS est parallèle à X', donc VS ne possède pas de composants sur l'axe des ordonnées. VY égale à quoi? Égale à 0. Remarquons bien, ça c'est VY. Si je remplace VY par 0, c'est moins GT plus V0 sinus alpha. On obtient T égale V0 sinus alpha divisé par G. À la date T égale V0 sinus alpha sur G, le corps atteint le point S. Ça, c'est la date où le mobile, le corps, est en S. Maintenant, comment je peux déterminer Y? Remarquons, ça c'est Y en fonction du temps. Qu'est-ce que j'écris? Y égale moins 1 demi G. Je remplace T par V0 sinus alpha sur G plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha sur G. J'ai remplacé T par V0 sinus alpha sur G dans l'équation Y égale moins 1 demi GT2 plus V0 sinus alpha T. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? Y égale moins 1 sur 2G, V carré 0, sinus carré alpha, sur G au carré plus V carré 0, sinus carré alpha sur G. Je peux simplifier par G. Qu'est-ce que j'obtiens? Y égale moins V carré 0 sinus de alpha sur 2G plus, je veux faire un dénominateur commun, je multiplie en haut par 2 et en bas par 2. Remarquons bien, qu'est-ce que j'obtiens?
j'obtiens y égale v carré 0 sinus carré alpha sur 2g. Tout le monde d'accord? Sur 2g. Ça, c'est l'ordonnée de S. Ça, c'est l'ordonnée de S. Donc, ça, c'est la flèche de tir. Sinus carré alpha sur 2g. Ça, c'est la flèche de tir. C'est la hauteur maximale atteinte par le corps à partir de quoi? Du point de lancement. Ça, c'est la hauteur maximale atteinte par le corps, mais à partir de quoi? Du point du lancement. Tout le monde d'accord? Donc, pour déterminer la flèche de tir, n'oubliez pas cette condition. Cette condition est capable de déterminer la flèche de tir qui est ici, l'ordonnée du point S. Le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire. En particulier, en S, le vecteur vitesse sera horizontal, donc Vs ne possède pas des composantes sur l'axe des ordonnées. Directement, je mets Vy égale à 0, je cherche T. Ici, T représentant le moment où le corps atteint S, où le corps est en S, ça c'était, en remplaçant T par V0 sinus alpha sur G, je peux déterminer quoi? L'ordonnée du point S qui est dans cet exercice la flèche de tir. Maintenant, on va parler autour de la flèche et la portée de tir. La flèche de tir, c'est la hauteur qui sépare le point de lancement au sommet de la trajectoire, c'est HS. On a déterminé HS, c'est V carré 0 sinus carré alpha sur 2G. La flèche de tir dépend de la vitesse initiale, la vitesse de tir et l'angle de tir alpha. Pour une vitesse de tir constante, quand est-ce que la flèche de tir est maximale? Quand est-ce que la flèche de tir est maximale? La flèche de tir est maximale, la flèche de tir est maximale si quoi? Remarquons bien, H c'est V au carré 0, ça c'est une constante, G est une constante, donc HS, la hauteur de la flèche de tir dépend de l'angle de tir si la vitesse du lancement est quoi? Est constante. Donc HS est maximal lorsque le carré de sinus alpha est maximal. Quelle est la valeur maximale du sinus de l'angle? C'est 1. Et par suite, alors, sinus carré alpha égale à 1. Donc, sinus alpha égale plus ou moins 1. Et par suite, quelles sont les valeurs possibles de alpha? Sinus alpha égale 1 nous donne alpha égale 90 degrés. Sinus alpha égale moins 1 nous donne alpha égale moins 90 degrés. Mais remarquons bien, si alpha c'est moins 90 degrés, par suite, le vecteur vitesse initiale c'est vertical descendante. Lorsqu'on lance verticalement vers le bas le corps, il tombe par terre, il ne monte pas. Donc, par suite, il n'y a pas une flèche de tir. Cette valeur est quoi? Est inacceptable. Ça, c'est la seule valeur acceptable. Lorsque V0 forme un angle 90 degrés avec l'axe des abscisses, V0 c'est vertical ascendant. Lorsque je lance le corps verticalement vers le haut, il monte, 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 puis quoi? Redescend. Ça c'est acceptable. Acceptable. Alors, la flèche est maximale
pour alpha égale 90 degrés, c'est-à-dire sinus alpha égale 1. Dans ce cas, la flèche de tir maximale, c'est V carré 0 sur 2G. Ça, c'est la valeur maximale de la flèche de tir. Donc, pour obtenir une flèche maximale avec la même valeur de la vitesse de lancement, il faut que l'angle de tir soit 90 degrés. Tout le monde d'accord? Maintenant, ça c'est en ce qui concerne la flèche de tir. Maintenant, on va parler de la portée de tir. La portée de tir, c'est OA. C'est OA. Ça, c'est l'expression de la portée de tir. Maintenant, pour la même vitesse initiale de lancement, V0 est constante dans ce cas, que doit être l'angle de tir pour qu'on obtienne une portée maximale? Remarquons bien, la portée est maximale si sinus de alpha est quoi? Est maximal. Et par suite, sinus de alpha égale à 1. Pour quel angle le sinus égale à 1, l'angle doit être 90 degrés et par suite de alpha égale 90 degrés, alors alpha 90 divisé par 2, c'est 45 degrés. Et la portée dans ce cas est maximale égale V carré 0 sur G. La portée est maximale pour un angle de tir égal combien? 45 degrés. Si l'angle de tir est 45 degrés, on obtient une portée quoi? Maximale. Tout le monde d'accord? Ça, c'est en ce qui concerne les valeurs maximales de la flèche et la portée de tir pour la même valeur V0 de l'angle de tir. Maintenant, je veux démontrer que pour la même vitesse de tir, la même vitesse du lancement, il existe deux valeurs de l'angle de tir telles qu'on obtient la même portée de tir. La même portée. Remarquons bien, pour la même portée, OA, c'est la portée correspondant à l'angle alpha. L'autre portée correspond à l'angle quoi? Bêta. Remarquons. Ça, c'est la portée correspondant à l'angle alpha. Ça, c'est la portée correspondant à quoi? À l'angle bêta. Pour obtenir la même portée, il faut que ces deux membres soient égaux. C'est-à-dire V carré 0 sinus de alpha sur G égale V carré 0 sinus de bêta sur G. Maintenant, en simplifiant, j'obtiens sinus de alpha égale sinus de bêta. Donc, pour obtenir la même portée, pour la même vitesse du lancement, on obtient sinus de alpha égale quoi? Sinus de bêta. Maintenant, on va résoudre cette équation. Il est évident de dire que sinus de alpha égale sinus de bêta lorsque 2 alpha égale 2 bêta. Alors, alpha égale bêta. C'est une solution évidente, mais toujours, pour les fonctions sinus, cosinus, tangente et cotangente, il y a d'autres solutions. Remarquons bien ce tableau. Ça, c'est 30 degrés, ça, c'est 50 degrés. Si je cherche par la calculatrice sinus 30 degrés, j'obtiens 1,5. Sinus 150 degrés, j'obtiens aussi 1,5. Donc, sinus 30 égale sinus 150. De la même manière, on recommence pour 60 et 120.
Sinus 60, c'est racine 3 sur 2. Sinus 120, c'est aussi racine 3 sur 2. Pour les 40 et 140 degrés, sinus 40 degrés, c'est 0,642. Sinus 140 degrés, c'est 0,642. De même pour 80 et 100. Maintenant, qu'est-ce que j'ai constaté? Si les angles en étude sont supplémentaires, c'est-à-dire leur somme égale 180 degrés, je constate que le sinus du premier égale le sinus du second. Remarquons, ça plus ça, 180 degrés, ce sont deux angles supplémentaires. Alors, le sinus du premier angle égale au sinus du second angle, et ainsi de suite. En général, les sinus des angles supplémentaires sont toujours quoi? Sont toujours égaux. Si x et y, deux angles supplémentaires, alors sinus x égale quoi? Sinus y. Remarquons, à condition que x et y sont deux angles supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est combien? 180 degrés. Donc, en général, sinus x égale sinus y. Il y a deux possibilités. Une possibilité évidente, c'est x égale y. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est x plus y égale quoi? 180 degrés, c'est-à-dire deux angles supplémentaires. Maintenant, on a sinus x ici et ici sinus y. Sinus x égale sinus y, c'est-à-dire x égale y tout d'abord. X égale y, c'est-à-dire 2 alpha égale 2 bêta. Ça, c'est la première solution, c'est une solution évidente. La deuxième solution, c'est que la somme des angles x et y est quoi? Égale 180 degrés, où ces angles vont être quoi? Supplémentaires. X, c'est 2 alpha, plus y, c'est 2 bêta, égale quoi? 180 degrés. Maintenant, en divisant les deux membres par 2, qu'est-ce qu'on obtient? Alpha plus bêta égale 180 degrés divisé par 2 et par suite alpha plus bêta égale 90 degrés. C'est une solution très importante. C'est une conséquence très importante. Donc, si les angles de tir sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est 90 degrés, si les angles de tir sont complémentaires, alors on obtient la même portée de tir, à condition que la vitesse de tir ou la vitesse de lancement est quoi? Est la même dans les deux cas. Tout le monde d'accord? C'est une conséquence très importante.